Gloire, 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 gloire. Il est rentré dans son temps. Il est assis sur son trône, le trône de puissance. Il regarde la terre. Il regarde ce que ses mains ont crié, ce que ses mains ont fondé. Il regarde les fils des hommes. Il fait descendre sa parole. Sa parole. Sa parole. Pour frapper la terre. Pour donner vie. Saint-Esprit. L'heure a sonné. Manifeste-toi. 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 Lis, manifeste-toi. Emmanuel, manifeste-toi. Le vivant, manifeste-toi. Manifeste-toi. Nous adorons l'Éternel, le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Père, tu es la lumière qui vient chasser les ténèbres. Tu es la lumière qui vient pour libérer les vies. Maintenant, lumière, 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 dans le nom de Jésus. Manifeste-toi. 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 Ici même. Ici même. Ici même. Ici même. Oh, lumière. Je suis là. Je suis là. Je suis là, vous m'avez invoqué. Je suis là. Parmi vous, disposez vos cœurs. Disposez vos cœurs. Disposez vos cœurs. Disposez vos cœurs. Je suis là. Je suis là. Disposez vos cœurs. Esprit de vérité. Esprit de vérité. Je suis là. Disposez vos cœurs. Je suis venu avec mes paquets. Vous m'avez invoqué. Je suis descendu. Je suis descendu avec vos paquets. Disposez vos cœurs. Je suis descendu avec vos paquets. Disposez vos cœurs. Pourquoi vos cœurs ne sont pas disposés? Disposez vos cœurs. Hey. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es celui que nous appelons. Tu es celui qui est mort et ressuscité, glorifié. Celui qui a envoyé l'Esprit dans le monde. Celui qui revient. Papa, cette soirée, je te prie, toi-même parle à tes enfants. Révèle-toi à tes enfants. Ceux qui doutent de toi, révèle-toi.
Réveille-toi, esprit de force. Touche quelqu'un. Tiens foi. Touche quelqu'un. Quand celui qui n'a pas la foi te croise, il a la foi. Saul t'a croisé. Le persécuteur t'a croisé. Il a reçu la foi. Croise quelqu'un ce soir. Croise quelqu'un ce soir. Croise quelqu'un ce soir. Père, je te prie. Ne regarde pas nos conditions. Ne regarde pas nous-mêmes, parce que nous sommes disqualifiés. Mais regarde ta parole. Regarde ton amour. Parle à ton peuple. Parle à ton église. Père, ce qui n'est pas de toi. Tu as dit qu'il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. En Christ et Bélial, il n'y a rien de commun. Qu'est-ce que le fidèle a-t-il de part avec le fidèle? Tu as dit, je serai le Dieu, ils seront mon peuple. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, confirme ta parole. Fais quelque chose que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'a pas monté au cœur de l'homme. Fais-le et donne ce peuple cette soirée, Seigneur. Tu es le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement. En toi, point de changement et de variation. Seigneur, parole, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses dans les cieux, toutes choses sur la terre, toutes choses dans les océans, dans les eaux, dans les forêts, dans la montagne, dans les régions inférieures, ont été créés par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans cesse. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Descends, descends, descends. Descends pour fonder ton église. Descends pour poser la pierre principale. Tu as dit, qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani et il posera la première pierre sous des acclamations. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit à Pierre, tu es Pierre, cette pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Seigneur, cette pierre, viens la poser cette nuit. Viens la poser cette nuit. Cette pierre n'est pas une pierre charnelle. Cette pierre ne vient pas des ténèbres, mais vient du ciel. Vient de ta parole. Vient de la vie. Vient de la vérité. Vient de la lumière. Pour se poser en ce lieu. Cette pierre, de dernière vue, il dit qu'elle commence par remplir la terre. Que cette pierre commence par remplir. Commence par remplir ce territoire. 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 La pierre de la saine doctrine. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce parce que tu es là. Seigneur Jésus, conduis. Conduis-nous dans tout ce qui sera fait pour la gloire de ton nom.
Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés, nous asseoir dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est là. Il est là, je peux le sentir. Il est là parce que sa parole dit, là où deux ou trois sont assemblés, en son nom, il est au milieu. Alléluia. Asseyez-vous. Le Seigneur est dans son temple. Cette soirée, l'Esprit de Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Si on ne te l'avait pas rencontré, tu n'aurais jamais cru. Alléluia. Alléluia. Tu dois disposer ton cœur. Tu dois savoir ce que la parole de Dieu dit. Il dit, si vous m'invoquez, si vous me cherchez de tout votre cœur, de toute votre âme, je me laisserai à vous. Alléluia. Si le Seigneur n'est pas avec nous, il sera avec qui? Alléluia. Si Jésus n'est pas avec nous, serait-il avec qui? Avec le monde? Mais nous ne sommes plus du monde. Nous sommes déjà séparés du monde. Nous n'avons pas autre Dieu qu'à part Jésus-Christ. Aucune autre divinité ne vienne à notre esprit pour nous demander adoration, si ce n'est que le vrai Dieu Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Israël, celui qui se révèle à qui il veut, celui qui fait ce qu'il veut et personne ne peut lui demander qu'as-tu fait. Alléluia. Père de Dieu, que le Seigneur Jésus vous fortifie. Amen. Vous fortifie dans la marche. La marche vers le ciel n'est pas facile. Du moment où vous avez décidé vous séparer du monde, du moment où vous avez décidé aller au ciel, alors vous êtes devenu ennemi du monde. Vous êtes devenu ennemi de vos frères. Vous êtes devenu ennemi de vos parents. Vous êtes devenu ennemi de vos conjoints. Vous êtes devenu ennemi de vos intimes. Alléluia. Et ce que vous devez savoir, vous devez persévérer. S'il y a un mot, s'il y a quelque chose que le Seigneur a le plus dit dans sa parole, c'est persévérer. 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 Alléluia. C'est pourquoi il nous rappelle ses promesses. Souviens-toi de mes promesses. Tu dois persévérer. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce monde a perdu ses repères. Ce monde vit à sa guise. Ce monde est perdu. C'est pourquoi le Seigneur dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Tous les jours, les valeurs se pervertissent. Tous les jours, péché sur péché. Abomination sur abomination. Et le Seigneur dit qu'il y aura des temps difficiles. Jusqu'à ce que même les élus se trahiront les uns les autres. Ce moment viendra où l'iniquité va tellement prendre d'ampleur, même dans l'église. Et le Seigneur va dire que la charité, l'amour du prochain va se refroidir. Aimer son prochain deviendra une exception. Marcher avec son frère sera avec méfiance.
Alléluia. Tu dois savoir, nous vivons les derniers temps. Jésus arrive. Jésus revient. Amen. L'époux est sur le point d'entrer. Les trompettes sont déjà à la bouche. Le temps est déjà fini. Nous vivons les temps additionnels, les temps de rachat, comme au temps de Noé. C'est pourquoi nous ne voulons pas être comme les gens de Noé, qui n'arrivaient pas à discerner les signes des temps, qui n'arrivaient pas à prendre en compte ce qui se passe. La trompette peut sonner à l'instant. Jésus peut revenir pendant que nous parlons. Si c'était le cas, qu'adviendrait-il de toi? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le retour de Jésus? Est-ce que tu as fini de faire la paix avec ton frère? Recherchez la paix avec tous. Ce que ça veut dire, c'est très important. C'est devenu pour nous un refrain. Nous confessons la parole, mais nous ne croyons pas la parole de notre cœur. Recherchez la paix avec tous. Et la Bible nous dit, ne devez rien à personne. S'il y a une dette que nous allons devoir à quelqu'un, ce n'est que quoi? L'amour. L'amour est la seule dette. Alléluia. Que nous ne finirons jamais de payer sur la terre. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes, de péchés. Alléluia. Celui qui marche dans l'amour, en réalité, fait la volonté de Dieu. Et dans la lumière, est de Dieu. L'amour n'est pas dans la bouche. L'amour, c'est un comportement. L'amour, c'est un mode de vie. Alléluia. C'est ça que le Seigneur vous demande. Demeurez dans l'amour comme je vous ai aimé. Le Seigneur veut que vous cultiviez cet amour. L'amour m'empêche de soupçonner mon frère. L'amour m'empêche de critiquer ma soeur. L'amour me dit que mon frère a quelque chose à m'apprendre. Alléluia. Nous avons vu ce que l'amour a fait dans l'ère de l'église primitive. On avait vu la grande famille que le Seigneur a établie sur la terre. On avait vu cela. La Bible va nous dire que les gens vendaient leurs biens, ils amenaient à l'église. Et on n'arrivait même plus à distinguer tel bien pour telle personne, pour telle autre. Tout était de commun. C'est pourquoi je dis, il va arriver où les gens vont se trahir, vont se haïr. L'esprit de solidarité va disparaître. Et aujourd'hui, c'est le cas. C'est chacun pour soi. L'esprit d'individualisme est ancré dans l'esprit de l'humanité. L'esprit d'individualisme est ancré dans les systèmes politiques, dans les systèmes économiques. Dans le monde aujourd'hui, si vous allez en Europe, vous allez dans les pays occidentaux, on parle du capitalisme. Alléluia. C'est chacun pour soi. Une seule personne peut s'accaparer des richesses de tout le monde. Et la majorité va vivre
misère, dans la déchéance. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous dit. Que nous ne devons pas nous conformer au monde. Ça, c'est le monde. Nous ne devons pas avoir cet esprit. Lorsque je viens à Christ, lorsque Jésus me sépare, et il me met maintenant dans sa bergerie, il me rattache à son corps pour en faire désormais de membres. Je dois manifester la vie du corps. Ce soir, le Seigneur veut vraiment nous exhorter sur la nécessité de rechercher l'amour et la paix. L'amour et la paix maintiennent la présence permanente de Dieu. Nous avons vu la puissance de l'amour. La Bible dit qu'il y avait tellement de miracles dans l'église primitive parce qu'il y avait de l'amour. L'amour fait en sorte que lorsque je vois mon frère, j'ai la compassion pour lui. L'amour fait en sorte que lorsque je vois ma soeur, je sens sa douleur. Mais combien de personnes aujourd'hui portent la douleur de leur frère? Combien de personnes aujourd'hui sont prêtes à porter le fardeau de leur frère? Alléluia. La Bible nous demande, revenez sur les anciens sentiers. C'est très important. Revenez au fondement. Composer nos pères. C'est ce fondement que nous avons été édifiés. L'église est malade aujourd'hui. L'église est remplie de misérables. Or, lorsque nous lisons la parole de ce n'est pas le cas. L'esprit est dans l'église. C'est l'esprit de puissance. C'est l'esprit de guérison. C'est l'esprit des miracles. C'est l'esprit de vie. Mais y a-t-il encore la vie dans l'église? Y a-t-il encore des guérisons dans l'église? Les cœurs sont tendus. Les cœurs sont fermés. Les cœurs sont faux. Alléluia. L'hypocrisie est le vêtement qu'on porte aujourd'hui à l'église. Je vois mon frère, je vois ma soeur. Je dis shalom. Mais en réalité, ce shalom, c'est comme un coup d'épée, je lui envoie dans le cœur. Je lui dis shalom, mais ma soeur ne ressent rien intérieurement. Parce que ce que j'envoie ne vient pas de mon cœur. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ exhorte ce peuple à recourir à l'amour, à la communion fraternelle. C'est une urgence pour cette assemblée. Parce que personne ici ne dirait qu'il a un père différent de l'autre. Nous avons le même père. Nous invoquons le même père à la maison. N'est-ce pas? Nous aspirons à aller à la même destination après notre mort, qui est le ciel, n'est-ce pas? Il y a 2 cieux, il y a 3 cieux, il y a un ciel pour chacun, il y a un ciel pour la sœur Naomi, il y a un ciel pour le frère Jean-Baptiste, ou bien il y a un ciel pour la maman Anne. Là-bas, c'est divisé. Il y a un seul ciel. Si déjà sur la terre, nous allons vivre dans les querelles, nous allons vivre dans les hypocrisies, nous allons vivre dans la méchanceté, dans les dénigrements, nous pouvons vivre au ciel. C'est pourquoi le Seigneur peut nous envoyer directement au ciel.
Quand on est sauvé en même temps, automatiquement nous envoie au ciel. Il pouvait le faire. Il a le pouvoir. Mais il veut que nous apprenions à vivre ensemble. Il veut qu'on apprenne à se supporter. Alléluia. On doit apprendre à se comprendre. On doit apprendre à tolérer. S'il y avait toutes ces choses dans l'église, l'église serait une église victorieuse. Une église puissante. Une église puissante, ce n'est pas une église où on prie. Non. Une église puissante, ce n'est pas une église où on manifeste le ministère de délivrance. Non. Pas du tout. Une église puissante n'est pas une église où on prêche la bonne parole. Non. Une église puissante, ce n'est pas une église remplie des hommes de Dieu, des servants de Dieu. Ouais, non. Une église puissante n'est pas une grande église. Non. Une puissante église n'est pas une église remplie du monde. Non. Une puissante église n'est pas une église riche. Non. Une puissante église n'est pas une église où les bâtiments sont climatisés. Non. Alléluia. Une puissante église, c'est une église à l'amour, la paix. C'est tout. Lorsqu'il y a la paix et l'amour dans l'église, le diable ne peut jamais entrer. Parce que la paix et l'amour sont comme de l'armure de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, aimez vos ennemis. Opposez l'amour quand on vous haït. C'est ça ce que je nous demande. Nous ne nous aimons plus. Ne pas dire nous ne nous aimons pas. Quand l'Esprit de Dieu va descendre à quel cœur? Alléluia. Quand le Saint-Esprit qui est l'Esprit de la paix, l'Esprit qui a joué le rôle de la réconciliation de Dieu avec les hommes. C'est l'Esprit qui a rétabli la paix entre Dieu et les hommes. Descend dans les cœurs. Est-ce qu'il peut trouver une place? Est-ce qu'il peut entrer? Or, tout le monde aspire au Saint-Esprit. Tout le monde désire le Saint-Esprit. Mais il y a des préalables. Tout le monde aspire à la délivrance. Il y a des préalables. Je vous dis la vérité, si un cœur n'est pas vide, si un cœur n'est pas pur, aucune délivrance, ce cœur n'aura. Tout ce qui va se passer dans le cinéma, aucun changement dans la vie de la personne. Le Seigneur veut que l'amour soit la chose la mieux partagée dans l'église aujourd'hui. C'est ce qu'il veut. Si vous vous aimez, le diable ne peut pas trouver de porte. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Alléluia. Bien-aimé, le fondement que le Seigneur veut poser à Marois ici, c'est le fondement de l'amour et de la paix. Ces deux éléments forment ce qu'on appelle l'unité. S'il y a l'amour et la paix, il y a unité. Et s'il y a unité, il y a le Saint-Esprit. Il n'est pas dans la division. Il est là où il y a l'unité. Il y a là où il y a la paix.
Même le monde a compris. Le monde, voyez comment le monde est à la recherche de la paix. Ils font des séminaires, des colloques, des conférences sur la paix, mais ils n'ont jamais la paix. La paix est quelque chose que tout le monde recherche. Qui est sur cette terre qui ne recherche pas la paix? La paix, c'est état net. Tout le monde aspire à cela. Mais le Seigneur qui est notre paix est là. Mais pourtant, nous refusons. Nous refusons de manifester cette vie de paix. Et nous marchons en ennemi. Nous marchons en ennemi de la croix. Ce que le livre de Philippiens nous dit. Les vrais ennemis de l'église ne sont pas dehors. Les loups ravisseurs ne sont pas dehors. C'est dedans. C'est dedans. Les destructeurs de l'église ne sont pas dehors. Ils sont dedans. Le Seigneur vous interpelle ce soir. Il interpelle la conscience des uns et des autres sur la nécessité de rechercher la paix et de la vivre. Nous devons développer une vie de paix et d'amour. Actes des apôtres. Le chapitre 2. À partir du verset 39 jusqu'au verset 47. Actes des apôtres, le chapitre 2, à partir du 39e verset jusqu'à 47. Je lis la parole au nom de Jésus. Il faut lire doucement la parole, vas-y. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alléluia. Car la promesse est pour vous. Cette promesse que le Seigneur nous a faite avant de monter au ciel, cette promesse est pour chacun de nous. On n'a pas dit la promesse est pour les disciples, non. On n'a pas dit la promesse est pour eux, on dit pour vous. Vous qui êtes ici présents. Cette promesse est pour vous. C'est pourquoi il va dire dans Actes 1er, le verset 5, il dit, car Jean a baptisé tôt. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Cette promesse de nous envoyer la pluie de la première de l'arrière-saison, qui est le Saint-Esprit. Il a dit que c'est pour nous. La promesse de la restauration, la promesse d'une vie meilleure, elle est pour chacun de nous. C'est pas pour le monde. Christ n'a pas fait une promesse pour le monde. Mais Christ a fait une promesse pour son épouse. Alléluia. Amen. Tu es l'épouse de Christ. Amen. Tu es l'épouse de Christ. Tu n'es pas l'épouse de n'importe qui. Tu es l'épouse du roi. Tu es l'épouse du chef. Tu es l'époux du gouverneur. Tu n'es pas n'importe quelle épouse.
L'époux ne peut pas vivre sans son épouse. Et la Bible va dire quoi à propos de l'époux, à propos du mari? Il dit quoi dans Éphésiens? Il dit, Marie, aimez vos femmes. N'est-ce pas? Amen. Comme Christ a aimé son Église. Il s'est donné à rançon. Donc si Christ dit, Marie, aimez vos femmes, mais votre femme, ça suppose que lui-même, en tant que le parfait, le modèle époux, aime son épouse, supporte son épouse. Il n'a jamais divorcé d'avec son épouse. Avez-vous lu quelque part que Christ a divorcé avec l'église? Christ ne s'est pas de l'église? Christ a dit, bon, comme mon épouse devenait adultère, a commis tant de prostitution, ok, maintenant, je me sépare de mon épouse, j'irai au tribunal. Bon, à partir d'aujourd'hui, l'église n'est pas pour moi, pas une église prostituée. Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a fait ça? Non. Il nous supporte au jour le jour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Et c'est ce que la Bible nous dit ici. Alléluia. Cette promesse qu'il nous a faite, c'est pour que nous soyons son témoin. Nous soyons les témoins. Le témoin, c'est en réalité le témoin oculaire de Jésus. Être témoin oculaire veut dire quoi? J'ai vu et je dis. Alléluia. Tu as vu Jésus physiquement comme ça? Mais pourtant, tu témoignes de Jésus. À cause de qui? À cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. Il vient planter Jésus en toi. Donc, tant que Jésus n'est pas planté dans ta vie entièrement, tu ne peux jamais témoigner de Jésus. Tu ne peux jamais vivre à la manière de Jésus. Donc, pour que Jésus vienne, ou bien pour qu'il vienne planter dans ta vie, il faut déjà que toi-même tu prépares la terre. Avez-vous jamais vu un paysan qui n'a pas préparé son champ, commencé par planter? Vous avez jamais vu ça? Il ne peut pas planter dans la douce comme ça. Vous avez jamais vu ça? Qu'est-ce qu'il va faire premièrement? Il va faire quoi premièrement? Il va débroussailler. Alléluia. Il va nettoyer le champ. Il va nettoyer. Pourquoi? C'est très simple. Parce que s'il fait ça comme ça, s'il met ça dans la terre, ça va faire comment? Ça va s'étouffer. Ça va même pas rentrer même. Les animaux vont manger. Alléluia. C'est très important. Il faut lever ses ailes. Il faut nettoyer les cœurs avant que l'esprit ne descende. C'est comme une piste d'atterrissage d'avion. Alléluia. Ceux qui achètent de voir l'avion atterrir vont comprendre ce que je dis. Vous savez, lorsque l'avion va vouloir atterrir sur la piste, si la piste n'est pas dégagée, l'avion ne peut pas atterrir dans les bonnes conditions. Il va atterrir avec catastrophe, il va faire crash. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par libérer la piste. Alléluia. Pour que l'avion vienne poser. Vous allez voir que quand l'avion veut poser, il y a un pisteur qui fait comme ça. Qui est à l'aise. Alléluia. Il fait comme ça. Pour que l'avion puisse faire la direction qui va suivre. Pour pouvoir se poser. C'est ça en réalité. Donc le fait que le pisteur fait comme ça, en réalité, il va te dire, la vie, le cœur est déjà nettoyé, est déjà prêt. Le Saint-Esprit est venu se poser. Il dit, sera sur vous. Donc, comme l'avion qui atterrit, va atterrir sur chacun. Alléluia. Donc c'est très important ce que nous disons. Le Saint-Esprit est une promesse pour tout le monde. Personne ne peut être privé du Saint-Esprit. Personne. Si quelqu'un est privé du Saint-Esprit, ne peut pas entrer au ciel. C'est impossible pour lui. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer au ciel. Alléluia.
pourquoi c'est très très important. Cette promesse, c'est pour nous. Et cette soirée, cette promesse va s'accomplir sur ta vie. Cette promesse va s'accomplir sur ta vie. Amen. Si tu ne veux pas, moi je dis, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Verset suivant. Le verset 40. Oui. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, oui. Sauvez-vous de cette génération perverse. Vous avez vu maintenant que, effectivement, cette génération que nous vivons, c'est une génération très très pervertie. Aujourd'hui, c'est monnaie courante de voir homme avec homme se marier, femme avec femme se marier, grande personne se marie à un petit enfant. Alléluia. C'est monnaie courante de voir aujourd'hui les gens défier Dieu. Défier Dieu. On a vu ce qui s'est passé au Brésil avec les carnavals qu'ils ont dédiés à Satan, où ils ont fait l'apologie de Satan. Ils ont exposé Satan. J'ai encore vu quelque chose la dernière fois. Les gens profanent la croix de Jésus. Alléluia. C'est ça qu'on appelle génération perverse. Les péchés de ces générations dépassent les péchés au temps des gens de Noé. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera pour ces générations. Les abominables vont regretter, vont pleurer, comme au temps de Noé. Mais ce sera trop tard pour eux. Ils vont voir dans les plans comme ça. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer à chaud. Ils vont pleurer du sang. C'est pourquoi j'ai dit, sauvez-vous de ces générations. Ne vous mélangez pas. Cachez-vous quand vous voyez ces choses. Que celui qui est sur la montagne ne descende pas. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. C'est la lettre que le Seigneur dit. Là, il ne faut pas descendre. Ne dis pas que je vais prendre quelque chose dans le monde. Non, tu n'as rien à prendre dans le monde. Parce que les temps sont finis. Alléluia. L'église, le Marois, tu dois savoir que tu dois te détacher de la perversion de cette ville. Tu dois être différent des habitants de cette ville. En tout. Les gens de cette ville doivent vous prendre comme modèle parce que la Bible dit qu'ils attendent avec un attente désir le comportement que vous allez donner à cette ville. Les gens vont vous voir, ils ont envie de venir à Christ. Les musulmans vont vous voir, ils ont envie de venir à Jésus. C'est la vie, l'odeur que vous dégagez. Alléluia. L'odeur d'amour, de paix, d'homme de paix, de femme de paix, d'amour que vous déployez, que vous manifestez partout. Vous allez attirer les gens à vous. Il veut faire de vous des ambassadeurs. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux que le Seigneur fasse de toi un ambassadeur? Est-ce que tu es prêt que le Seigneur te dit, va me représenter devant ce peuple? Donc sois un vrai ambassadeur de Christ. Continue s'il te plaît. Descends un peu, descends. Au niveau du verset 42. Le verset 42. Oui. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. La Bible dit, il persévérait. Alléluia. Amen. Donc, quand on va vous laisser ici, nous allons partir. Ce que vous aurez à faire, c'est de persévérer. Alléluia. Vous voyez, le mot persévérer encore revenu. Qui va m'aider à comprendre le mot persévérer? Veut dire quoi? Il faut qu'on comprenne un peu les mots aujourd'hui. Persévérer. Ça veut dire quoi? Qui va m'aider? Persévérer. Persévérer veut dire quoi? Persévérer veut dire quoi? Aidez-moi s'il vous plaît. Persévérer, aidez-moi. La personne peut m'aider.
Arrivé là, vous sautez le mot persévérer, c'est ça? Hein? Aidez-moi. Persévérer veut dire quoi? Oui, bien aimé. Persévérer. Alléluia. Persévérer. Pour moi, persévérer, c'est forcer. C'est forcer. Suivez bien ce qu'il dit. Persévérer, c'est quoi? C'est forcer. C'est forcer. C'est forcer. Hein, maintenant? Ça veut dire que c'est forcer. Ça veut dire que tu déploies beaucoup de force. Alléluia. Amen. C'est pas encore tout. Qui d'autre encore? C'est Pierre. Qui d'autre? Oui, dans le micro à la main. Persévérer. Persévérer pour moi, c'est ne jamais se lasser. Voilà. Ne jamais se lasser. Ne jamais se lasser. Lasser. C'est pas lâcher. Lasser. C'est un lâcher, un lasser. On dit quoi? C'est les deux, mais c'est quoi? Ne jamais se lasser. La fatigue à l'intérieur. Ouais, le français est délicat. Dans la lasser, il y a la fatigue. Il y a la fatigue. Ne jamais se lasser. C'est ça ou bien ne jamais lâcher. Mais ne jamais relâcher. Tout se dit. Alléluia. Tout se dit, mais ça a une dimension différente. Gloire à Jésus. Ne jamais relâcher. Ne jamais se lasser. C'est-à-dire se fatiguer. Amen. Qui d'autre encore? Persévérer. Persévérer. Aidez-moi. Persévérer. Persévérer. Oui. Oui, derrière. Persévérer. Persévérer, faire quelque chose avec insistance. Faire quelque chose avec insistance. Faire quelque chose avec insistance. Alléluia. S'efforcer. Ne jamais se lasser. Faire quelque chose avec insistance. Qui d'autre? Persévère. Faut persévérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Aller jusqu'au bout. C'est ça. Aller jusqu'au bout. C'est ça la vraie définition. Alléluia. Amen. Si tu insistes et que tu ne vas pas jusqu'au bout, tu ne vas pas persévérer. Alléluia. Si tu te forces et que tu n'es pas allé jusqu'au bout, tu n'as pas persévéré. Donc persévérer, c'est aller jusqu'au bout. Poursuivre. Jusqu'à aller au bout. Jusqu'à la fin. Donc ça veut dire qu'il y a la fin qui doit être engagée dans l'action. C'est ça persévérer. Donc la Bible vous recommande, Église, de persévérer dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement qu'on vous donne, c'est la sainte doctrine. Donc vous devez persévérer dans la sainte doctrine. Vous devez persévérer dans la sanctification. La sanctification, c'est une route. Vous ne finirez jamais de vous arrêter tant que Jésus ne revienne. Alléluia. Personne ne peut dire que je suis venu à la fin. Je suis déjà parvenu. C'est fini. Moi, j'ai achevé ma sanctification. Je peux me reposer. Bien aimé, ce n'est pas possible. Alléluia. C'est un boulevard. La sanctification. Plus tu marches, plus le péché commence par te quitter. Plus le monde commence par te quitter. Jusqu'à ce que le monde va totalement te quitter, l'enlèvement viendra te chercher. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Donc, vous devez persévérer en toutes choses. Persévérer dans l'enseignement, dans les bonnes choses, dans la charité. Vous devez persévérer. Vous ne devez pas relâcher. Parce que j'ai aidé mon frère aujourd'hui, demain je ne vais plus l'aider. Je dois toujours l'aider. C'est ce que ça veut dire. Toujours l'aider. Je ne dois pas me fatiguer. Ah non, il a trop mangé chez moi. Non, non, non. Quand il va venir, je vais ranger les mamies. Je vais ranger les plats. Alléluia. Non. Ou bien quand il va venir, ah non, non, non. Moi, je vais lui présenter mon problème. Non, c'est pas ça. Parce que celui qui relâche. Alléluia. La Bible dit que c'est un lâche aussi. Si tu as fait d'efforts, c'est comme si quelqu'un, il a fait d'efforts. Regardez bien. L'église est ici, non. Il n'y a plus. La voie n'est pas bonne. Il y a des bouts partout. Amen. La personne a quitté l'entrée de la ville.
C'est pour que la personne a marché ou bien venue à vélo. Elle est venue jusqu'à la vue l'eau. Il dit vraiment, il ne peut pas. Il va se retourner à la maison. Alléluia. Il va se retourner à la maison. Et il prend la décision de se retourner. Parce qu'il dit que vraiment il ne peut plus traverser. S'il se retourne à la maison, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il a perdu tout ce temps. Vous avez vu? Il a perdu tout ce temps pour rouler. C'est pas fini. Il fait deux fois le temps. Parce qu'il va encore se retourner. 2 fois. C'est ça celui qui relâche. Si tu quittes la sainte doctrine, tu as perdu tout 2 fois. Si tu quittes le chemin de la sanctification, ça veut dire que tu as perdu 2 fois. Et que tu recules 2 fois en arrière. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est un chemin de non-retour. Dis à ton frère, à ta soeur, c'est un chemin de non-retour que tu as pris. Il n'a pas bien entendu. Il n'a pas bien entendu. C'est un chemin de non-retour que tu as pris. Alléluia. Ce chemin de non-retour, ça veut dire, quand je dis je quitte la convoitise, c'est que j'ai quitté la convoitise. Alléluia. Amen. Je ne peux plus me retourner. Si je me retourne, ça veut dire que je recule. C'est ce que ça veut dire. Ne faisons pas comme la femme de Lot. Alléluia. Quand on abandonne, c'est qu'on abandonne. Amen. Alléluia. Quand tu abandonnes un péché, c'est que tu l'as définitivement abandonné. Il ne faut pas penser à quoi ça. Regarde droit devant toi. Il y a cette chanson que j'aime tellement. Quand on va au baptême là, j'ai décidé de suivre Jésus. Chantez-moi ça. Chantez, levez-vous, on va chanter ça. Jésus, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours de toi, sur vérité. Toujours de toi, jamais vérité. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours devant, sans reculer. Toujours devant, sans reculer. Toujours devant, sans reculer. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours devant, sans reculer. Toujours devant, sans reculer. Amen. Amen. Toujours devant, sans reculer. Alléluia. On ne doit pas reculer. Tu ne dois pas reculer dans la marche. Tu ne dois pas reculer dans les bonnes œuvres. Si tu sais, il ne faut pas reculer. Je vais vous donner un exemple de quelque chose qui s'est passé. Quand on dit persévérer là, c'est parce qu'il y a des combats. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des oppositions, il y a des découragements. Il y a des forces qui viennent pour te décourager de continuer ce que tu fais. Pour te remettre en cause. Pour t'amener à renier ce que tu fais. Alléluia. Il y a une sœur. Ça c'est dans l'église dans une église, je ne vais pas donner tout l'église, on va la connaître. Alléluia. C'est dans une église de Jésus revient. La sœur, elle a commencé par développer ce qu'on appelle la charité. Alléluia. Elle prépare à l'église. Elle prépare. Chaque dimanche, elle amène de nourriture à l'église. Elle donne aux serviteurs. Et donc, chaque fois quand on finit culte, elle va donner peut-être un petit sac. Quelque chose, un petit cadeau, quelque chose. Vous avez vu? Donc, elle faisait ça. Maintenant, il y a une autre sœur. Alléluia. Il y a une autre sœur. Et cette sœur, en réalité, était jalouse d'elle. Tu sais ce qu'elle fait. Vous voyez maintenant, les gens qui sont jaloux là, c'est dangereux. Elle est jalouse
de ce qu'elle fait et c'est-à-dire que va transformer sa jalousie sous forme de révélation pendant une prière d'intercession. Alléluia. Comme quoi, il y a des Jézabel qui, en réalité, préparent aux hommes de Dieu pour les séduire. Vous avez vu? Donc, les autres, n'ayant pas connaissance de tout le sujet, ont prié. C'est bon de préparer pour toutes choses. Il faut avoir le discernement pour prier. Surtout quand on est à l'intercession là. Ce n'est pas tous les sujets là. Ceux qui disent j'ai une requête, ne faites jamais ça. Il faut que les requêtes soient coordonnées, soient structurées. Elle va donner une requête parce que quelqu'un lui a fait quelque chose de mal dans l'église. Elle met ça en requête, à l'intercession. Elle va dire que voilà, le Seigneur a montré qu'il y a Jézabel qui est rentré, qui veut séduire les serviteurs à travers les nourritures. Donc l'autre, dans son cœur, elle s'est vue indexée. Qu'est-ce qui se passe? Donc, elle était attristée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a abandonné ce qu'elle faisait. Donc, elle ne peut pas plus. Elle ne fait plus parce qu'on a dit qu'elle séduit les serviteurs. Elle a abandonné ses œuvres. Et finalement, on a constaté, mais vous savez, quand vous habitez les gens à quelque chose, quand vous les habituez à quelque chose, vous ratez une fois, là, ça devient problème. Mais le culte est terminé, on se regarde, il n'y a rien. La soeur n'est pas venue de quoi? On est mis à pas de classe. Il est parti, mais qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde était inquiet. Tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Mais personne ne l'ose demander. Deuxième dimanche, même chose. Là, on a commencé par s'inquiéter. Et c'est après qu'on a compris. Et depuis là, la soeur ne fait plus jamais ça. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'elle avait fait là, zéro. Parce qu'elle n'a pas persévéré. C'est ça qu'on appelle persévérer. Quand vous voyez le mot persévérer, dit qu'il y a un combat. C'est ce que ça veut dire. Les gens plutôt te croient pour dire que tu es un faux serviteur. Ah oui, pour te déstabiliser. Si tu sais, ça veut dire que tu as perdu tout ton service, tout le que tu as tout perdu. Les gens veulent dire que tu es une sorcière. Je t'ai vu dans le sommeil avec couteau. Tu me pourchassais. Les gens qui font ce genre de rêve, je dis, mais vous, là, en réalité, vous avez un problème. Tu as vu en sommeil avec quoi? Couteau. Et quoi encore? Coupe-coupe, pourquoi encore fusil? Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as fui ou bien tu as fait quoi? Fallait attaquer. Fallait finir avec. Dans le sommeil. Il faut attaquer dans le sommeil. Tu laisses ça dans le sommeil. Vous pouvez pas. Si tu vois quelqu'un dans le sommeil, règle le point dans le sommeil avec la personne. Pas dire, c'est une sorcière. Elle ne même pas comment s'accuser. Je suis sorcière. La personne ne m'aime pas. Elle va perdre la foi. Elle va regresser dans la foi. Et tout ce qu'elle a fait comme marche, les choses qu'elle a fait, tout le progrès spirituel qu'elle a accompli, tout va s'ennuler. C'est pourquoi vous devez persévérer. Amen. Aucune montagne ne peut te résister dans la marche, bien-aimé. On peut tout te dire. On peut tout te dire de toi. Tu dois persévérer. On peut te dire que tu as une mauvaise foi. Mais persévère. Amen. On peut te dire que tu es venu, tu ne trouves aucune âme. Persévère. C'est ça la persévérance. Vous devez persévérer. Vous pensez que le diable est content de ce que vous faites? Vous pensez que le diable est content des progrès que vous réalisez? Vous pensez que le diable est content que vous vous avancez dans la marche? Vous pensez que le diable est content pour que vous ayez au ciel? Vous pensez que le diable est content pour que vous ayez à la place où vous avez été chassé? Non! Il n'est pas content. Le diable n'est pas content. Il va vous combattre. Il ne va jamais venir lui-même. Il va tuer les gens que vous connaissez.
C'est ça. Il tue les choses qui vous entourent pour vous combattre. C'est pourquoi vous devez avoir une élévation de la connaissance. Amen. Amen. Si ton frère te dit quelque chose de mal, c'est pas ton frère, mais c'est l'ennemi, c'est le diable. C'est lui qu'il faut s'attaquer, pas à lui. Lui-même ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Alléluia. Lui-même ne comprend pas. Parce que le diable a trouvé peut-être une occasion. Il a profité pour venir t'attaquer, pour te déstabiliser. Alléluia. C'est pourquoi ne prenez jamais vos frères, vos soeurs en ennemis. C'est très important. C'est très très important. Élevez votre niveau de révélation, de connaissance. Ne prenez pas les choses dans la chair. Non. Vous n'êtes plus les hommes de la chair. Parce que Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Or, la chair est pourriture. La chair ne peut rien faire de bon. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes devenus des êtres spirituels. Et non des êtres charnels. La nature charnelle a été déjà vaincue. Et nous sommes revêtus de la nature spirituelle. C'est pourquoi, étant esprit, nous combattons en étant esprit. C'est esprit contre esprit. Et non la chair contre esprit. Et non la chair contre la chair. Israël avait combattu dans la chair. C'est dans la chair qu'il combattait. Il se prenait l'épée, il allait combattre l'ennemi. Ça, c'est combat de la chair. Mais nous, puisque c'est une image du combat que nous allons mener. Alléluia. Le combat que Israël menait dans la chair, c'était une préfiguration du combat spirituel que nous allons mener. Alléluia. Donc le Seigneur a permis de représenter ses ennemis spirituels dans la chair devant Israël. Alléluia. Donc l'église est spirituelle. Contrairement à Israël qui est charnel. Nous sommes des enfants de l'esprit. Nous ne sommes pas des enfants de la chair. La circoncision pour nous est spirituelle. Alléluia. Persévérer. Persévère. L'église doit persévérer. Ne relâchez pas. Ne relâchez pas. Si vous relâchez dans une bonne œuvre, vous allez perdre votre couronne. C'est comme un enfant qui a les abeilles. Il a commencé en 3 et 6 sur les preuves. Il a fait le premier exercice correctement. Alléluia. Il prend le second, il fait très bien. Le troisième tellement, il voit que c'est tout, il ne peut pas faire. Et il a laissé. Le parti remet sa copie. Et c'est lorsqu'il a un petit peu la copie qu'il se rend compte qu'en réalité il était capable. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il ne peut jamais être premier de ces années. Et qu'est-ce qu'il peut être premier? Il peut être premier pendant que les autres ont fini les 3 S. Il peut être premier où? Premier parmi les gens qui échouent. Alléluia! C'est pourquoi vous devez persévérer, frère. Vous devez persévérer dans la marche. Vous allez rencontrer des combats terribles. Il y aura des moments. Lisez-moi ce passage, j'ai vu des mots de Paul là. Ce Paul m'a fait quelque chose que j'avais oublié. C'est pourquoi j'ai gardé ça comme témoignage. Romains 8. Romains 8. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit. Romains 8, verset 37. Oui, verset 35. Romains chapitre 8, le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Tu veux bien? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Alléluia! Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Est-ce que c'est la tribulation qui viendra te séparer de Christ? Est-ce que c'est la tribulation qui viendra te détacher de la saine doctrine? Lorsque le tremblement de la tribulation va venir, est-ce qu'il ne va pas te soulever? Est-ce que tu vas demeurer ferme? Alléluia! Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est l'épée ou c'est la faim? Est-ce que c'est le célibat? Alléluia! Est-ce que c'est ça qui va te séparer de l'amour de Christ? Le Seigneur dit les choses, il a dénuméré les choses qui vont nous séparer en fait de lui. C'est ça qu'il a dit. Alléluia!
ces choses vont venir. L'épée va venir sur toi. Mais est-ce que l'épée viendra te détacher de Christ? Bien aimé, tu peux tout perdre. Tu peux perdre tes parents, tu peux perdre ta richesse, tu peux perdre tes enfants, tu peux perdre ton emploi, tu peux perdre toutes tes richesses, mais ne perds pas Christ. Alléluia. Amen. Ne perds pas Jésus. Verra Jésus. Au verset 37. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, Oui. nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Il dit, mais dans toutes ces choses, dans toutes les tribulations, dans toutes les persécutions, alléluia, dans la faim, dans l'angoisse, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu es plus que vainqueur dans la persécution? Alléluia. Est-ce que tu es plus que vainqueur dans l'angoisse? Est-ce que tu es plus vainqueur dans la nudité? Amen. Est-ce que quand la fin viendra, est-ce que tu seras vainqueur? Alléluia. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Cette assurance, tu dois la voir. C'est pourquoi il va dire, verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, j'ai l'assurance. Est-ce que tu as l'assurance? Est-ce que tu as l'assurance? Amen. Il dit, j'ai l'assurance. Il dit, au-delà de tout ça, j'ai l'assurance. Que ni quoi? Ni la mort. Même si la mort vient pour dire, oh, il faut quitter la scène dont il peut venir mort. Passe à côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ni la mort. Même si un ange, même si un prophète des nations vient pour me dire que là, Jésus revient est faux. J'ai dit, continue ton chemin. Alléluia. Amen. C'est de ça on parle. J'ai l'assurance que personne ne va me détacher. Je suis enraciné. Je suis encore enraciné. Je suis encore enraciné en Jésus-Christ. Si tu arrives à me déraciner, donc déracine Jésus aussi. Apporte-toi avec Jésus. Alléluia. Amen. Ah oui, si peut arriver à m'emporter avec Jésus-Christ, je le suis. Amen. Amen. Parce que c'est que celui qui suit Jésus n'est jamais confus. C'est pourquoi cette assurance, vous devez la voir. Toute église, tu dois avoir cette assurance. Que quel que soit ce qui va arriver à Maroua ici, même si on enfermait les hommes de Dieu, on viendra à l'église, on va continuer à louer le Seigneur. Même si tout le monde va en prison, s'il reste personne, il viendra ici pour louer le Seigneur. Amen. C'est ça l'assurance, c'est ça la foi. Dont le Seigneur vous demande. Le Seigneur vous prévient des choses qui vont vous arriver. C'est pour être persévérer. C'est des choses qui vont vous arriver. Alléluia. Ces choses vont venir. Vous devez persévérer. Alléluia. Un jour, on va se retrouver au ciel. Alléluia. Amen. Un jour, on va se retrouver au ciel. Alléluia. On va se parler. On va dire ça n'a pas été. Facile. Alléluia. Bienheureux au ciel. C'est ça. On a fini avec la terre. On a fini avec les maladies. On a fini avec les sorciers. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est cette vie, cette assurance que vous devez avoir. C'est très important. Alléluia. L'église doit être une église forte. Vous devez persévérer. Persévérer en toutes choses. On ne doit pas relâcher. Pas parce que on va dans l'église où vraiment les gens sont bizarres. Bon, il faut qu'on change un peu le message. Non, on persévère. On ne va pas regarder la physionomie du peuple de Dieu pour dire bon, on va prêcher la prospérité. Alléluia. On va prêcher ce qui donne la joie aux gens. Non, on persévère. Alléluia. On va persévérer dans la repentance. C'est ça. C'est le message que vous avez besoin. Prospérité là, c'est aussi on va gérer ça. Alléluia. Prospérité là, c'est aussi aucune prospérité sur cette terre. Aucune prospérité n'est sur cette terre. Toute la prospérité en Jésus, c'est au ciel. C'est pourquoi lui-même, regardez le Dieu même. Mais
Dieu n'est pas bête. Regardez bien. Dieu n'est pas bête. Lui qui a créé tout l'univers, regardez bien, il a rempli l'univers des richesses. C'est pas lui qui a créé l'or. C'est pas lui qui a créé l'argent. C'est pas lui qui a créé les mers, les poissons, tout. Il m'a dit non, laisse ça. Il faut laisser ça. Il y a autre chose au ciel. Et tu dis non, Dieu, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. C'est bon, non, moi je fais ça. Mais tu n'es pas bête. Il dit, affectionne aux choses d'en haut. Parce que tu es bête. Les pions ont compris ça. Les Paul ont compris ça. Ils vont dire, frappez-moi encore. Battez-moi encore. Ils étaient contents. Parce qu'ils ont vu une gloire. C'est ça en réalité. Ne regardez plus, il n'y a rien sur la terre. Il n'y a rien sur la terre. Tout ce que c'est pourri. C'est pourri. Ce que tu vois là, pipi là, c'est pourri, c'est pourri. Quand c'est la mort que tu vois, il faut regarder le ciel. C'est ça, c'est les choses d'en haut dont on parle. Les richesses éternelles d'en haut. L'or d'en haut est pur. Alléluia. Amen. En haut, il n'y a pas moto avec essence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Si tu veux aller quelque part et tu me dis, je vais aller, peut-être je suppose que je vais aller chez Pierre. Tu voles comme ça. Tu vas aller chez Pierre comme ça. Amen. C'est ça. Amen. La vie du ciel. Le ciel est merveilleux. Oh, que le Seigneur révèle le ciel à quelqu'un. Qu'il voit la gloire qui est au ciel. Pour avoir cette foi de fou. Amen. Amen. Aspirer aux choses d'en haut. C'est pourquoi Paul dit, je suis pressé des deux côtés. Mourir ou vivant, je suis pressé. Alléluia. Amen. Je suis pressé pour aller dans ma gloire. Mais à cause de vous, je vais encore attendre un peu. Amen. Gloire à Jésus. C'est très très important, peuple de Dieu. Vous savez, le ciel, même si la vie, il faut créer le ciel dans ta tête. Amen. Amen. Crée le ciel dans ta tête. Rêve pour créer ton ciel dans ta tête. C'est ça. Ça va t'aider dans ta foi. Il faut plus penser aux familles, les marigots de ton village, les plantations où tu te retrouves en train de travailler, ça. Il faut plus penser à ça. Il faut regarder au ciel. Alléluia. C'est que, oh Seigneur Jésus-Christ, mets ça dans le cœur de quelqu'un. Amen. Cette personne voit dans son esprit, oh le ciel. Jésus. Quand tu vois le ciel, même si c'est t'attaque, attends, il dit rien. Tu es insensible même. Tu n'as même pas le temps de penser même au douleur du sorcier. C'est ça en fait. Regardez Étienne. Un petit Étienne, regardez, il voit Jésus était debout comme ça. Il dit Étienne, viens vite. Oh le lapidé, il parlait encore. Vous n'avez pas lu ça? Vous n'avez pas lu ça? Quand vous avez ça, même chose de frappe, ça va lui faire. C'est ça en fait. Parce que tu es trop attaché à la terre. Toute personne qui est attachée à la terre, lorsqu'on lui fait un petit truc, sans ça, ça lui fait trop mal. Parce qu'il est encore dans le corps, il est encore dans la chair. Mais celui qui est attaché au ciel, l'esprit. Tu frappes l'esprit, il va pleurer. Pas du tout, il est sensible. C'est ça. Nous devons des esprits. Nous devons des esprits spirituels. Conduits par le Saint-Esprit. C'est très important. C'est ce que le Seigneur veut pour cette église. Amen. On veut avoir une église forte. On dit au Cameroun, il y a une église forte. Il y a une église forte qui est au nord, à l'extrême nord. Elle est en Marois. C'est pas l'effectif, une église est forte. Va là-bas pour voir. La puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu se manifeste dans l'amour, dans la paix. Ça veut dire répète tout ça. Alléluia. Dans la communion fraternelle. Ça veut dire que vous devez vivre la communion. La communion. 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 Comme un. Je viens chez elle, c'est ma maison. Elle vient chez moi, c'est sa maison. Alléluia. C'est vrai? C'est vrai? Amen. Donc je peux rentrer dans ta cuisine et manger ce que je veux. Tu vas pas. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce que le Seigneur vous demande, la communion fraternelle. Au-delà de la persévérance,
Vous devez aussi demeurer dans la communion fraternelle. Entre frères. On doit sentir cette chaleur de la famille. Jésus revient. N'importe qui vient ici sait que c'est une famille. S'il est persécuté dans le monde, il vient ici, tout refuse. Il ne va pas venir ici, il va rencontrer des frères qui vont le menacer, des frères qui vont le haïr, des frères qui vont vraiment le calmer, le dénigrer, le détester. Non! Il dit vraiment, j'ai trouvé un abri. J'ai trouvé une famille. Maintenant, j'oublie ma famille. Alléluia! Il ne faut pas qu'il vienne ici. Il va commencer par dire vraiment, si je savais, pourquoi j'ai fait par là-bas, pourquoi j'ai dit à mes parents que moi j'ai décidé sur Jésus, je vais aller dans cette doctrine. Il ne faut pas qu'il regarde ça, il faut qu'il soit fier, qu'elle soit fière de venir dans cette famille. Donc la communion fraternelle est très très importante. Ça permet de maintenir des relations. Des relations entre Christ et l'Église. Entre le Saint-Esprit et l'Église. Entre vous-même. C'est cette communion fraternelle qui faisait que l'Esprit de Dieu disait qu'il y avait une grande grâce qui reposait sur les disciples. C'est cette communion fraternelle qui faisait que chacun vendait ses propres biens amenés à l'église au pied des apôtres. On en faisait la distribution. Et il avait dit qu'il n'y avait pas de pauvres ni d'indigents. La pauvreté de Christ n'est pas acheter voiture, n'est pas. Non, c'est pas ça. C'est le cœur, la joie dans le cœur, la simplicité du cœur. Alléluia. C'est ça la richesse de Christ. Vous avez vu comment Jésus s'est manifesté en simple. Il dit que c'est ça. Vous savez, le Seigneur Jésus a donné tout le secret. Si tu veux être grand là, sois petit. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux être honoré là, sois humble. Amen. Si tu veux être riche là, sois pauvre simple. Tu vas dire heureux. Ceux qui sont pauvres en esprit. Alléluia. Amen. C'est ça. Nous sommes heureux. Heureux en Christ. Heureux en Jésus. Il faut que cette vie de communion fraternelle revienne encore dans les valeurs. Le monde nous a enseigné tellement de choses au point où même on... C'est-à-dire quand on dit communion fraternelle, là, pour nous c'est quelque chose d'extraterrestre. Alléluia. Oh, c'est le modèle de vie chrétienne. On vient le dimanche, on fait le but, on mange, on se réjouit, voilà, on rentre à la maison en paix. On peut aller chez le frère Emmanuel. Il va préparer, on va prier, on va nous exhorter, on va prier à la fin, on va manger. Et les relations se consolident. Vous ne savez pas qu'il y a un mystère derrière la nourriture. Ce n'est pas pour rien que les sorciers doivent la manger. Pour avoir cette communion entre la personne et eux. C'est très important. Il faut que cette chaleur demeure en vous. Quelqu'un vient ici et dit vraiment, oh, moi je vais rester ici. Il ne va même pas regarder l'état de la vie, ça va rien lui dire. C'est que pour lui, c'est rien quoi. Même s'il va quitter, comment on appelle la ville là? Le cas ou bien? Kaliao. Quand il va quitter Kaliao là. Alléluia. Là on a fait baptême aujourd'hui. Hey, le soleil est chaud. Voilà Jésus. Même s'il va quitter Kaliao là. C'est comme si il ouvre, il quitte le salon et rentre dans la chambre à coucher. Ça va rien lui dire. La distance va rien lui dire. Et le Seigneur va toujours pouvoir. Alléluia. Le Seigneur va bénir l'église. Je vais vous dire la vérité. Une église qui est unie, le Seigneur bénit toujours cette église. Parce qu'il voit que vraiment, il voit qu'il a intérêt. Parce que s'il ne bénit pas, il va bénir quoi? Qui va bénir? Les gens sont dans l'obéissance. Ils sont dans l'amour, dans la communion, dans la paix. Mais pourquoi il ne va pas bénir? S'il ne bénit pas, mais c'est un Dieu méchant. C'est un Dieu injuste. Un Dieu ingrat. Jésus n'est pas un Dieu ingrat et injuste. Non. Non. Il doit même plus de menaces. On a vu avec ça depuis longtemps même. C'est-à-dire qu'il vient, il tombe là. On lui dit, ah, bon, le frère est tombé, donc on a qu'à faire sa délivrance. On sait l'expliquer là. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ce que l'amour fait. C'est ce que la paix fait. La communion fraternelle. Demeurer dedans. Vivre en tant que frère et soeur. S'il y a de conflits, s'il y a de palabres, que le soleil ne se couche pas sur vos palabres. Alléluia. Si ton frère, ta soeur t'a dit quelque chose de mal, il ne faut pas garder ça jusqu'à ce que le soleil se couche sur toi.
Ça peut t'énerver, c'est pas grave. Mais pardonne. Alléluia. Amen. Le mot pardon doit venir dans les comportements. Le pardon là, donc ça règle beaucoup de problèmes, beaucoup de caractères dans votre vie. Le pardon règle la colère. Le pardon règle l'orgueil. Alléluia. Amen. Le pardon règle l'amertume. Parce que si tu pardonnes facilement, ton cœur est libre. En même temps, tu es guéri. Tu as la guérison intérieure instantanée. Amen. On t'a blessé, on t'a des choses vraiment terribles sur ta vie. Je te pardonne. La chose est déjà faite, mais pourquoi tu cries encore? La chose est déjà gâtée, mais pourquoi tu cries? Est-ce que c'est ton bruit qui va réparer encore la chose? Il faut accepter. Comment on va faire pour améliorer ça? Mais comment on va faire pour changer ça? C'est ça maintenant ce que tu vas penser. Il faut recevoir dans votre cœur l'esprit de pardon. Le manque de pardon va conduire beaucoup en enfer. Le manque de pardon va faire que les gens seront malades jusqu'au retour de Jésus. Mais je prie que ça ne soit pas ton cas. Amen. Il faut apprendre à pardonner facilement. Qu'est-ce qu'on ne peut pas te dire, on t'a dit? Qu'est-ce qu'on ne peut pas te dire, on n'a pas dit à Jésus? On a giflé Jésus. On a craché sur lui. On a dit, t'as vu qui t'a fait ça? Hey! Si c'était toi, tu vas descendre de la croix. Alléluia! Parce que Jésus avait le pouvoir. Si c'était toi, la croix que tu te avais pas pour frapper ton ennemi. Tu vas te rappeler tout ce que tu lui as fait. Ou bien, je ne t'ai pas donné le pain hier. Je ne t'ai pas guéri hier. Tu vas comment lui rappeler? Est-ce que Jésus a fait ça? Il n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Maintenant, toi, tu dis que tu es disciple de Jésus. Tu veux prendre ta croix pour Jésus. Alors, tu prends ta croix pour frapper d'autres. On te chiffre, tu ne commences pas à dire qui m'a chifflé. Toi, tu ne sais pas que je suis un serviteur de Dieu. Tu ne sais pas que moi, je suis un servant de Dieu. Qui es-tu pour me chiffler, pour injurier? Je vais lui faire ça. Moi, je vais monter sur les réseaux sociaux. Alléluia. Alléluia. Nous devons être comme Christ. Si on ne t'a pas blessé cette terre, tu n'iras pas au ciel. Je vous dis la vérité. Si on ne t'a pas calomnié cette terre-là, si on ne t'a pas dit des choses sales sur ta vie là, tu n'iras pas au ciel. Je te dis la vérité. Tu n'iras pas. C'est pourquoi l'entrée au ciel est forcée. L'entrée au ciel est forcée. Alléluia. L'entrée au ciel est forcée. Vous devez déjà vous préparer à toutes ces choses. Parce que vous avez dit que vous voulez aller au ciel. Ça ne se dit pas cette terre. Tu vas aller où? Au ciel. Aïe! Ça ne se dit pas. Ça ne se vit pas. Non! Faut dire que tu veux rester sur la terre. Là, tu es ami de la terre. La communion fraternelle. C'est très important. J'ai vu aujourd'hui comment le bien-aimé Jean-Baptiste a laissé sa moto. On a fait les courses avec. C'est ça la communion fraternelle. C'est ce qu'on demande. Il faut persévérer. Il ne faut pas laisser ça pour aujourd'hui seulement. Pour toujours. Amen. Pour l'église. C'est ça. C'est ce qu'on appelle communion fraternelle. On veut se déplacer, on tourne n'importe quelle moto, on prend. Tu vas pas dire, où est ma moto? Non. Où est la moto de l'église? Alléluia. Amen. C'est ça. Ce n'est plus pour toi, c'est pour l'église. Ah, où est la maison de l'église? Où le frère la reste? C'est comme ça, où est ta maison? Non. Où est la maison de l'église? Où tu restes? Ah, n'importe qui peut venir. Je vous assure, si vous venez cette fille, vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez voir la gloire de Dieu descendre. L'église va remplir, vous allez voir comment l'église va remplir. Va remplir du monde ici. Et le Seigneur va vous ouvrir des portes terribles parce qu'il a dit, vous serez la tête et jamais la queue. Et vous serez la tête partout. Il va vous élever partout. Il va vous aider dans la société. Vos enfants seront les meilleurs à l'école. C'est ça. Parce qu'il ne permettra pas que son nom soit foulé à terre. Il donne gloire à son nom. C'est ça Jésus.
Alléluia. Que le Seigneur bénisse l'église. Amen. On va vraiment vous laisser dans cette union. Vivez dans cette communion. Ne vivez pas dans le désordre. Que les plus grands sachent parler aux plus petits. Que les serviteurs sachent que les bébés que le Seigneur les a confiés ne sont pas des esclaves à leur service. Alléluia. Ce sont les enfants du roi qu'on vous a confiés. Ça veut dire que vous devez les chérir. Si tu frappes un enfant un prince, si jamais on apprend ça, on va te tuer. C'est comment ça se passe dans le monde. Le président te confie son enfant, tu tapes l'enfant. C'est les policiers qui vont régler ton affaire avant que le président vienne. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que les brebis que le Seigneur vous a confiées, prenez soin des brebis. Les brebis, ce sont des choses les plus précieuses que le Seigneur a dans son royaume et vous a confiées. Les brebis sont les brebis. Vous devez savoir ça. Vous les devez respecter. Vous devez les considérer. Vous devez les valoriser. Vous devez les écouter. Vos oreilles doivent être attentives au cri des brebis. Vous pouvez ne pas manger, mais les brebis doivent manger elles d'abord. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Les bébés ont toujours raison devant le Seigneur. Je vous dis la vérité. Il faut que vous sachiez ça, les dirigeants. Ceux que le Seigneur va établir sur l'église. Les brebis ont toujours raison devant le Seigneur. Vous n'avez rien ajouté pour dire la brebis a fait cela. Non. Qu'as-tu fait? Pourquoi n'es-tu pas venu me demander conseil? Ce sont mes brebis. Je suis le bon berger. C'est lui le bon berger. Il avait dit quoi? L'Éternel est mon bon berger. Je le manquerai. C'est ça. Donc les brebis ne doivent rien manquer. La nourriture se doit les donner. Le lait doivent recevoir. Les prières, les suivis, tout ça là. Les brebis doivent recevoir ça. Les brebis doivent être en paix, en sécurité. Vous devez protéger les brebis. Vous devez vous assurer que les brebis vraiment vont bien. Vous devez connaître leur maison. C'est ça votre rôle. Ah, la brebis vit où? Il faut qu'on aille voir les réalités de son environnement. C'est très important. Lorsque vous les gardez bien, le Seigneur dit qu'il va vous confier encore davantage. C'est ça. Si tu as bien géré les talents, si tu as bien gardé, il te donnera encore plus. Parce que tu es un bon serviteur. Parce que tu es fidèle en peu de choses, tu recevras de grandes choses. Au lieu de se plaindre, a dit Seigneur, remplis l'église. Le peu qui est là, prenez soin d'eux. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, vous les brebis, vous devez savoir que les dirigeants, les serviteurs sont placés sur vous pour vous diriger. C'est eux qui indiquent la direction. Ce n'est pas à vous brebis qui doivent dire on doit aller ici, on doit aller là. Les brebis ne commandent pas. Alléluia. Les brebis obéissent. Votre devoir, c'est l'obéissance, la soumission. En tant que brebis, la bergerie. On ne va pas se rebeller contre la parole. Non. Le dirigeant prêche, les serviteurs prêchent, les bergers prêchent une parole. Si tu n'as pas compris, va voir celui qui a prêché, qui t'explique davantage, au lieu de demander à l'autre que vraiment regarde ce qu'il a enseigné. Alléluia. Le Seigneur aussi a donné des dons aux brebis. C'est là que je vais vous clarifier les choses. Il a donné des dons aux serviteurs, aux bergers. Il a également donné aux brebis pour que chacun soit utile dans sa maison. Mais les dons qu'il a donnés aux brebis, ces dons en réalité sont sous le contrôle des dons des serviteurs. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple banal. Je prends deux dons. Le don de ministère de prophétie et le don de prophétie. C'est deux choses différentes. Alléluia. Amen. Le don de prophétie, c'est deux choses différentes. Le don de ministère de prophétie, c'est
grand ministère. C'est toute une charge qui gère le don de prophétie, qui gère les révélations, qui gère les visions, qui gère la direction de l'église. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que le don de prophétie ne peut pas venir cogner le ministère de prophétie. Le don de prophétie peut donner une parole et que le ministère prophétique peut s'opposer. Alléluia. Je sens le parler comme si on était dans la vérité. Amen. Amen. Le don de prophétie ne peut pas venir donner une orientation à l'église. Pendant que les ministères sont là. C'est lorsque les ministères ne sont pas là que le Saint-Esprit utilise ces canaux-là pour mettre un peu de l'ordre. Alléluia. Mais du moment où les ministères sont établis, il y a déjà un ordre, une organisation dans l'église. Et tous les dons sont encadrés. Tu ne peux pas recevoir de révélation. Je parle de brebis. Et venir divulguer à l'église. Ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. Alléluia. C'est blasphème contre le Saint-Esprit qui t'a donné le message. Si tu reçois une révélation, tu confies au ministère qui est en charge ou bien aux dirigeants. Les dirigeants ont la capacité sur cette don. Tous les dirigeants, que ce soit pasteur, que ce soit prophète, que ce soit apôtre, eux tous peuvent contrôler ces dons. Mais celui qui a plus d'autorité directe, c'est le ministère de prophétie. Amen. Amen. S'il y a un ministère d'apôtre, il peut le contrôler. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont recevoir des révélations. Ils vont commencer par divulguer dans l'église. C'est eux qui créent les désordres. Le Seigneur n'a pas donné les dons pour le désordre. Non. Il a donné les dons pour l'ordre. Si tu reçois ce que tu as reçu, homme de Dieu, j'ai reçu, tu as ton cahier de révélation. Le Seigneur m'a montré ça. C'est pour toi. Tu n'as pas besoin de partager à quelqu'un. Tu ne dois même pas le faire. C'est ce qu'on appelle le secret professionnel. Ça existe avec le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le secret professionnel avec le Saint-Esprit. Ce qui te montre là, c'est pour toi. Tu donnes des dirigeants. Ça s'arrête là. Ta mission est terminée. Qu'ils exécutent, qui l'exécutent, c'est plutôt problème. Tu ne vas pas courir derrière ta révélation pour dire, ah, vous n'avez pas encore compris. Pourquoi? C'est pas toi qui as reçu la direction. Alléluia. Qu'ils appliquent ou qui c'est plutôt pour tout à fait pour toi. Le Seigneur va t'apprécier sur ton œuvre. Tu gardes ton calme. Et les dons de prophétie, c'est là le plus gros problème. Ces dons créent trop de tensions dans l'église. C'est pourquoi on a mis fin aux prophéties dans toutes les cellules. Même c'est le Saint-Esprit qui descend là. Il se souvient à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Le Saint-Esprit est tellement humble. Il se soumet aux Seigneur. Vous ne savez pas ça? Il se soumet. Le Saint-Esprit se soumet pour montrer qu'en réalité, il est conforme à sa parole. Je vais vous donner un exemple. Je suis en train de prêcher ici. Je vais bien. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Et pendant que je prêche, une prophétie sort pendant que je prêche. C'est un désordre. Vous savez pourquoi? Parce que la prophétie découle de la parole. La parole est plus puissante que la prophétie. C'est ce que ça veut dire. Donc quand je prêche, aucune prophétie ne peut sortir. Aucune prophétie. Je peux finir. Une prophétie peut venir confirmer la parole. Pour donner encore de foi à quelqu'un de plus. Mais pendant que je prêche, aucune prophétie ne peut se manifester. Parce que la parole a d'autorité. Et elle s'impose à la prophétie. Elle s'impose à tous les dons dans l'église. La parole, c'est Dieu lui-même. Donc elle s'impose. Donc, c'est là, ceux qui ont les dons doivent apprendre la maîtrise de soi. C'est pourquoi dans le fruit de l'esprit, il y a ce qu'on appelle la tempérance. L'esprit doit se maîtriser. Je vous dis la vérité. C'est des choses qui arrivent. L'esprit doit se maîtriser. C'est pourquoi ces gens ont besoin des encadrements. Les vases ont besoin d'être encadrés pour ne pas mal exercer l'office du don. Il y a aussi l'exercice des dons de parler en langue. Excusez-moi. Ces dons, suivez bien, c'est les dons que le Seigneur a donnés à l'Église pour le perfectionnement, pour l'équipement, pour l'utilité commune.
et aussi pour l'édification personnelle. Alléluia. En ce qui concerne le don de parler en c'est bien réglementé dans la parole de Dieu. On peut même, le Seigneur même a comparé les dons là avec le don de prophétie. C'est pratiquement les mêmes choses. Sauf que le don de parler en langue, lorsque il n'a pas d'interprétation, on ne peut pas le comprendre. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'il y a parler en langue dans le peuple, s'il n'y a pas la traduction, s'il n'y a pas l'interprétation, qui peut être édifié? Qui va savoir ce qui se passe? Alléluia. Oh, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et le Messie dit non, je fais de l'ordre. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui interprète, s'il n'y a pas d'interprétation, on se tait. C'est lui-même qui a dit ça. C'est un esprit d'ordre. Dieu n'est pas du désordre. Donc il faut forcément qu'il y ait d'interprétation. C'est lorsque l'interprétation vient pour accompagner le don des dons de langue que ça devient une prophétie. Alléluia. Amen. La sœur peut parler en langue et le frère peut donner l'interprétation, ça devient une prophétie. C'est ça qu'on appelle prophétie. Donc prophétie égale quoi? Parler en langue plus interprétation. Ou bien la prophétie peut être directe. Il y a plusieurs sortes de prophéties. Prophétie directe ou prophétie indirecte. C'est-à-dire quoi? Prophétie directe. La personne se met à prophétiser comme ça. Généralement, les gens parlent en langue. Alléluia, avant de donner l'interprétation. Il y a un vase comme ça à Cotonou. Je les ai tous amenés sur la montagne. On a fait une semaine. Je l'ai enseigné qui, vous savez, les prophéties là, quand vous lisez le Nouveau Testament, qui est l'Église, vous ne verrez jamais Éternel. Alléluia. Vous verrez qui? Jésus. Parce que l'Esprit viendra glorifier qui? Jésus. Ainsi parle l'Éternel dans l'Ancien Testament. Ainsi déclare l'époux. Ainsi parle l'Esprit. Dit expressément l'Église. C'est ce qui est dit dans Actes des Apôtres. Alléluia. C'est comme ça que les gens prophétisent. Mais ainsi parle n'est pas faux. Mais c'est une formule qu'on a héritée depuis toujours. Mais qui n'est pas là parce que le Seigneur ne glorifie pas Jésus. Ainsi déclare Jésus. Jésus parle à l'Église. Ah oui, c'est comme ça. Et il y a un vase. Souvent, quand le prophète vient, elle doit parler en langue avant de donner. J'ai dit non. Toi, le don que tu as, c'est un don de prophétie direct. Tu reçois, tu transmets. Alléluia. Amen. Le parlant que tu as, en fait, c'est un parlant pour toi, mais pour t'édifier. Tu pries en langue, oui, c'est pour toi, c'est pour t'édifier. C'est pas dire que le parlant, ça édifie la personne même, ça aussi édifie l'église. Et on a fait le travail. Finalement, quand on suscite la prophétie, elle n'est pas directement en prophétie. Il n'y a même plus de parler en langue. Donc il y a des dons comme ça qui fonctionnent de cette manière. Donc le problème c'est quoi? C'est l'organisation de ces dons pour éviter les problèmes dans l'église. C'est pas chose d'attirer votre attention. À Garoua on n'a pas fait ça. Mais ici on est en train de faire. Pour que le travail qui se fait ici aussi, de l'autre côté aussi, on puisse faire la même chose. Il y a des choses, je vous l'ai dit ici. Des choses que j'ai dit là-bas aussi, mais je ne l'ai pas dit ici. Donc, c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que tous ces dons qui sont accordés à l'église, c'est pour édifier l'église, c'est pour aider l'église. Ces dons ne supportent pas les dons des ministères. Ces dons ne supplantent pas les dons des ministères. Mais ces dons peuvent révéler des choses sur les ministères. Alléluia. Amen. Peuvent venir révéler des choses. Peuvent venir donner des édifications, des enseignements. Bref. Mais n'est pas là pour enseigner. Alléluia. Amen. Du moment où il y a le ministère de la parole de l'église, c'est fini. Aucun don ne peut enseigner, à part les dons de la parole. Si un don enseigne, arrêtez ça en même temps. Si un don de pouvoir se lever et commencer par enseigner, arrêtez ça. Parce qu'il y a le ministère de la parole là. Et je vous ai dit que la parole est au-dessus de tous les dons. Les dons vont disparaître. Ce que la Bible dit non. C'est ce que la Bible a dit. Tous les dons vont disparaître. La parole demeure. La parole a une autorité terrible plus que les dons. Les dons, c'est une partie. C'est une partie de Dieu. Une
petite partie, petite minime. Mais la parole, c'est la divinité pleine de Dieu même. Lorsque le chef est là, la joie se tait. C'est comme ça. On ne va pas apprendre que, vraiment, homme de Dieu, ici, là, vraiment, il y a un vase qui est dans les prophéties et on ne comprend pas. On ne veut pas entendre ça. C'est pourquoi l'enseignement est donné à tout le monde. C'est vrai que les secteurs ont leur formation à part, mais l'Église aussi a besoin d'être édifiée de cette manière. Les dons sont très bons, il faut les entretenir. Surtout les dons des prophéties, tout ça, il faut les entretenir. Ne faites pas mourir les dons. Alléluia. Et les vases doivent passer régulièrement au scalaire. Une fois par mois, ils doivent passer. Ils doivent avoir au moins 3 jours de jeûne. Passer au scalaire pour leur revêtement. On doit sonder l'esprit qui est là. Alléluia. On doit sonder si c'est vraiment le Saint-Esprit qui est tout là. Vous devez veiller à cela. Et les vases aussi. Quand je parle des vases, ce n'est pas seulement les gens qui prophétisent. Non. Tous ceux qui manifestent les dons dans l'église, que ce soit don de révélation, que ce soit n'importe quel don, don de guérison, n'importe quel don. Malheureusement, c'est qu'au niveau des dons de guérison, on n'arrive pas à faire on accepte tout. Pourvu que la personne soit guérie, l'esprit de famille peut guérir quelqu'un. Alléluia. L'esprit de famille peut guérir quelqu'un. Donc on n'arrive pas à faire la différence. Donc pour ces dons, on dit, c'est grave. Tous les dons. Parce que si le don ne vient pas du Saint-Esprit, ce don attire un profit. Tire un profit pour le diable, comme le cas de la pythoniste de Déthèse. Alléluia. Donc les vases doivent passer au scanner. Et vous les vases, toutes les chants, les intercesseuses, doivent avoir une bonne vie de prière. Ils doivent avoir une bonne vie de prière. Vous devez discipliner votre bouche, vos yeux, parce que ce sont les capteurs du péché. Vous ne pouvez que transmettre ce qui est en vous. C'est pourquoi je dis chaque fois, votre cœur est le Saint-Esprit qui est en vous. Ton cœur est le Saint-Esprit qui est en toi. Si dans ton cœur il y a hypocrisie, donc c'est hypocrisie. Donc quand tu chantes, c'est hypocrisie qui sort. Donc c'est pourquoi les gens ne sont pas édifiés. Vous chantez, on danse, on mouille les maillots, on joue par terre, mais rien. Le tout n'est pas de danser, transpirer, non. C'est la transformation spirituelle que ça produit. Parce que votre niveau de consécration va avoir un impact sur l'œuvre. Alléluia. On peut venir ici pour faire un travail. Et à cause de votre faible niveau de consécration, le travail ne sera pas bien fait. Parce que l'atmosphère ne sera pas bonne. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit va faire petit comme ça. Parce que l'atmosphère n'est pas bonne. Donc il doit avoir une bonne vie de consécration. Une bonne vie de prière. Et les hommes doivent veiller sur eux. Lorsqu'un vase tombe dans une faiblesse, elle ne doit pas garder ça. Alléluia. Sachant que tu es vase. Il y a un gars comme ça à côté de nous. Un vase. Elle va tomber dans l'impudicité. Alléluia. Elle va commencer à prophétiser. Un jour, on faisait. C'était le jeûne de 7 jours. Là. Avant ça. On a réunissait de prier avant la prière du soirée. Je se mettais à prophétiser. C'est que je sens une mauvaise odeur. Alléluia. Il y a une mauvaise odeur qui dégageait de la prophétie. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, la personne avec qui elle a commis l'impureté est venue confesser. C'est là on les a appelés les deux. Est-ce que telle chose s'est passée? Elle a dit oui. Et bien tu prophétises. Avec quel esprit? Tu prophétises avec quel esprit? Souvent quand on dit aux gens que l'esprit qui est en vous, qui prophétise n'est pas le Saint-Esprit, ça les énerve. Ils sont énervés. Moi, je ne sais pas pourquoi ça énerve les gens. Pourquoi? On dit l'esprit qui parle en toi ne parle le Saint-Esprit. La première chose, ok, si c'est ça, je veux le Saint-Esprit. C'est ça l'humilité. Alléluia. Tu prophétises, mais la source n'est pas bonne. Tu veux qu'on essaie comment? Qu'on essaie pour te faire plaisir, quand tu l'imposes. On a vu un cas comme ça, à Lomé avec la servante de Dieu là qui prophétisait. Elle était convaincue de sa prophétie. On dit, mais c'est pas cet esprit.
Comment tu t'es convaincu? Comment... Non! Laisse l'Esprit de Dieu se défendre. Dis Seigneur, je ne sais pas si c'est toi qui as parlé, mais je prie que toi me sois le juge. Alléluia. Amen. Mais le meilleur juge, c'est la parole. Amen. On t'amène d'abord la parole pour dire voilà, voilà ce que la parole dit, voilà ce que tu as fait. On ne défend pas une prophétie. Si tu donnes pour tu donnes, tu n'as pas à défendre. Donc, un vase qui connaît des faiblesses doit se rappeler les hommes de Dieu et d'être bien suivi, bien traité. Alléluia. Ce vase doit être bien traité. Si vous ne le traitez pas bien, vous laissez le vase va polluer, va contaminer d'autres vases. Je vous dis la vérité. S'il reste à côté de notre vase, il va contaminer ce vase. Et le vase, les deux vases vont parler de la même, vont se compléter. Il va penser que c'est Dieu qui parle. Tout est ordonné. Et il va vous conduire l'église dans l'impureté, dans l'impudicité. On a plein de cas qu'on a les églises. À Ouaga, même chose. À l'église de Ouaga, du coup, même chose. Vase va créer l'impudicité. Je vous ai dit, quand une fausse prophétie sort là, ça ramène l'impudicité à l'église. Parce que c'est l'esprit de Jézabel qui fait ça. Alléluia. Beaucoup de gens sont arrivés dans l'église à cause des vases. C'est pourquoi à un moment donné, on préfère. Actuellement, l'église, écoutez-moi bien, l'église de Marois a besoin de la parole. Tout le monde, l'église n'a pas besoin de prophétie. Alléluia. Écoutez-moi bien. L'église a besoin de la parole. Écoutez-moi bien, église. L'église a besoin de la parole. A besoin d'être nourrie, d'être enseignée sur comment les choses se passent dans l'église d'abord. Avant que les dons du gens se manifestent. L'Esprit de Dieu même écoute ce qu'on disait et lui-même ne va pas s'opposer à sa parole. On ne va pas permettre une jeune église avec des prophéties. Non, ça va vous conduire en erreur. Alléluia. Amen. Et les hommes de Dieu, vous n'êtes pas dépendants des prophéties. Vous n'êtes pas dépendants des révélations. Vous êtes dépendants de la parole de Dieu. Mais on ne doit pas négliger les prophéties, les révélations. On doit les tenir compte. On doit les discerner. Parce que ce que la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Alléluia. Mais distinguer, discerner, toujours retrouver ce qui est bon, ce qui édifie. Donc, il faut que ce travail soit régulièrement fait. Il faut que l'église, chaque mois, ait un moment de réveil pour que le feu ne se teigne pas. Alléluia. Chaque mois, les hommes vont réorganiser l'église. On donne les programmes désormais. On sait qu'à la fin de chaque mois, à tel moment, ou bien au début de chaque mois, nous avons un moment de réveil, un moment de jeûne. Surtout le réveil, pour garder la flamme. Pour garder la flamme. C'est très important. Et ne permettez jamais que le python s'introduise au milieu de vous. Le python, c'est un esprit très, très, très subtil. Il fait tout comme le Saint-Esprit. Il fait tout comme le Saint-Esprit. Quand il vient là, il vous donne l'impression qu'il vous aime. Je vous aime, les enfants. Je vous aime cher pour moi. Alléluia. On sait, la parole dit que Dieu nous aime. On sait ça. Il n'y a rien de particulier. Alléluia. Dis la parole, qu'est-ce que tu amènes? Et puis je vous aime, voilà, persévérer et tout. Non, ça là, c'est la parole de Dieu. Ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on se met à personne ne va vous dire ici. Là, à contrôler, tout est. Là, il y a un mot de prophétie. C'est ça. En réalité, c'est que c'est pas qu'on veut le vrai, ce qui est vrai. Si la prophétie raconte la même parole que Dieu, que ce qui est écrit, où est l'édification? Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau? Son rôle, c'est de pouvoir élever, c'est de pouvoir donner quelque chose, une consolation particulière, peut-être à quelqu'un, peut-être à toute l'église. C'est tout. Pour montrer que Dieu est au milieu de nous, Dieu voit le problème, voit la situation. Il parle. Mais il va répondre la parole, je vous aime, je suis au lion dans la tribu de Jean, je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis ici. Non, on sait. C'est pas grave, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Maintenant, quelle est la parole? Il va dire tout ça là, il va redire. Il va redire. Je vous aime, persévérez, fuyez le péché, repentez-vous. Repentez-vous, pourquoi? Alléluia. C'est pas repentez, tous le péché. Il révèle le péché de l'église. Il y a 6 dans mon église. Il y a 2 dans mon église. Il n'y a personne à interpeller. Il n'y a personne à interpeller. C'est pourquoi les vases ont besoin d'être enseignés. Ce n'est pas leur faute.
c'est ce qu'elles ont reçu. C'est ça qu'elles transmettent. Le Saint-Esprit. Alléluia. Ce tunnel, c'est le don de prophétie. Va chercher un don dans l'église. Quelqu'un qui a un don de prophétie. Et quand va trouver la voie, le chemin, va passer dedans. Alléluia. Donc, vous avez vu cette eau va venir ici, comme ça. Doucement, doucement. Vous avez vu? Pendant que l'eau est en train d'être versée, parfois ça tombe, ça coule. Là, vous allez avoir un peu de raté, ceci. C'est pas que c'est faux. Hein. Alléluia. Faut pas dire que c'est faux. Ça peut mal dire des choses. C'est pas faux. C'est la manière dont ça vient. Alléluia. Vous avez vu? Donc, l'eau commence par rentrer dedans. Mais l'eau qui rentre dedans là, qu'est-ce qui va se passer? Cette eau maintenant là, c'est ça qu'on va donner à l'église. L'eau est comment maintenant? L'eau qui est dedans comment maintenant? Sale. Est-ce que c'est l'eau qui est sale ou bien c'est le vase qui est sale? Vous l'avez vu maintenant. Donc l'église va prendre quoi? L'eau sale. L'église sera infectée. Alors que la parole de Dieu n'est pas infectée. Donc le point c'est le vase. C'est pourquoi je dis que le vase doit avoir une vie de consécration. Dieu peut parler par vous, mais à cause de votre vie, ça dénature la parole, ça dénature le message. On dit, oh, tout le monde peut sauf elle. Tu vis dans l'impudicité, tu prophétises, tu penses qu'on va croire, on ne va pas croire. Tu vis dans les calmes, c'est toi qui dis, c'est toi qui mets ta bouche partout. Donc Dieu va parler par toi. Les gens ne vont pas croire, la sœur ne va pas croire, donc ta vie aussi remet en cause. Alléluia. C'est très important ce que nous enseignons. Donc, vous devez avoir une bonne vie de consécration pour que le don, vous savez, si le butin est propre, quand les gens vont le soir, les gens, c'est que ça va faire du bien aux gens. Wow. Il sent que le Seigneur lui a parlé, il sent que Dieu lui a parlé dans son cœur, il est content, il est fier du coup, sa foi est boostée. C'est ça le rôle du don. Ça produit toujours la foi. Ça édifie, ça console. Alléluia, ça exhorte. Donc, ayez une bonne vie de consécration pour que le don soit utile. Ce n'est pas tout ce que vous voyez qui est toujours vrai. Amen. Ce n'est pas tout ce que tu vois qui est toujours vrai. Tu peux voir quelque chose qui peut ne pas être vrai. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas ta faute. Tu as vu. Est-ce que c'est une faute d'avoir vu quelque chose? J'ai vu. C'est un problème. Mais est-ce que ce que j'ai vu, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vient de Dieu? Parce que quand Dieu donne, il donne toujours pour une raison. Cela est venu pourquoi? Ce que tu as, c'est pour moi en fait. Parfois, quand tu vois la chose est bonne, mais quand on transate, devient détruit. Donc c'est pas Dieu qui a la part de ça. C'est l'ennemi qui fait ça. Parce que Dieu, il fait tout possible pour maintenir ses enfants dans l'unité. C'est qu'il regarde tous ces critères, la paix, l'unité, l'amour, tout ça. Là. Il regarde, parce que tu dois apprendre sa nature, la compassion, la joie. Est-ce que ça apporte la joie, ça apporte la paix, la consolation, la table, la bienveillance. Il regarde tous ces éléments-là. C'est sa nature. Et il vient avec. Il montre la chose. Il dit, ah, j'ai vu le frère Emmanuel. Moi, quand j'ai vu qu'il a 2 corps sur la tête. Alléluia. J'ai vu qu'il a 2 corps sur la tête. Très bien. Il a 2 corps sur la tête. Okay. Cette délégation est détonnée pourquoi? C'est pour faire quoi? C'est pour dire qu'Emmanuel a quoi? Un sorcier, c'est ça? Alléluia. En fait, c'est ça. Ok, si Emmanuel est un sorcier, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Qu'est-ce que Dieu va faire d'Emmanuel? Alléluia. En réalité, si c'est Dieu qui donne ça, Dieu ne va jamais donner à une seule personne. Jamais. Il va donner au moins 2. Parce qu'il avait dit qu'on témoigne de 2, une chose est vraie. Donc il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui ait donné un second témoignage pour dire que oui, j'ai vu ça. Alléluia. La parole de Dieu, je vous ai dit, il faut vraiment la mettre. Je n'ai pas dit que les paroles doivent être enseignées. Pour comprendre. Lorsqu'elle comprend, c'est-à-dire que naturellement, tout ce qu'elle dit même là, c'est Dieu qui parle. Je vous dis la vérité. C'est Dieu qui parle. Vous avez vu la petite Déborah, vous savez, quand vous êtes prophétisé, c'est parce qu'elle est assez en privé. Ah oui, correctement, correctement. Tout rentre dans le secret, même si il y a mensonge, c'est la parole de Dieu qui sort. Donc, parole de Dieu qui est mensonge, qui devient vérité, est vérité. Alléluia. Donc, je n'ai pas de problème. Je sais que c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi ils ont besoin d'être enseignés.
Quand tu reçois la chose, c'est pour quelle finalité arrêter? Et c'est pour construire. C'est pour diviser. C'est pour diviser, pour construire, pour opposer. Ça ne vient pas de Dieu. Sache que ça vient du diable. Ça vient du diable. Parce que tu vas recevoir des choses, tu ne vas pas douter du frère. Tu ne vas pas douter de lui. Tu vas arriver avec du corps. Je n'ai jamais approché de lui. On dit shalom. Je salue tout le monde sauf lui. Si tu reçois, va voir les hommes de Dieu. Homme de Dieu a vu quelque chose. L'homme de Dieu doit prendre le temps d'examiner. Ne va pas sauter sur ça. Va prier du Seigneur. Ce qu'on a reçu, c'est vrai, c'est vrai. L'homme de signes. Il va recevoir des signes, il va encore recevoir. Et ça va dire, ok, on va appeler le frère. Mon frère, dis-nous, tu es dans quoi? Alléluia. Le Seigneur veut t'aider. Tu es dans quoi? Parce qu'on a des témoignages, au moins 3, 4 témoignages sur toi. C'est là où on dit, ah, c'est sérieux. C'est ça, avant de juger, c'est ce qu'on va faire. Au tribunal, avant de condamner quelqu'un, il faut la partie adverse. Aussi. Sinon, on ne peut pas rendre un jugement digne de non. Amen. Donc, vivez dans cette position. Vous allez voir que tout va se passer dans la paix, dans une bonne ambiance. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni.